C'était un manège comme tous les manèges, rythmant la folie. Tout en tournant la manivelle, le patron gueulait de plus belle. Mais sa fille aimait à se taire et vivait calme et solitaire, donnant les départs de beaux chevaux blancs, repeints tous les ans. Des purs sang pour les pauvres gens, voilà du plaisir pour un franc. Tournez, tournez vos chevaux blancs, tournez, tournez, c'était pas tant. Oubliez l'espace et le vent, oubliez l'amour et l'argent. Tournez, tournez vos chevaux blancs, tournez, tournez, c'était pas tant. Libre dans le vent. Sur le beau manège, aux chevaux de neige, le gars est monté. Il avait un pull oversize, mais des yeux très doux et très pâles, qui passaient par-dessus la foire, par-dessus les baraques noires, par-dessus la fille. Pour 20 sous, voici l'aventure, la fille est si pure. Enfourche gaiement ton cheval, allons cavalier, fais le mal. Amusant, c'est qu'il monte doucement et quand il descend, il est très rapide. Là, c'est le 5. Il est énergique, hein.
j'adore ça, les jours de fête, quand les orchestres font du pétard, que la foule trompette, d'un bout à l'autre du boulevard. Encore un tour de chevaux de bois, ça me bouleverse et m'électrise. C'est du plaisir que je vois et du bonheur pour bien des mois. Ça tourne, ça grise, mille et mille fois. Va bas la crise et vive la joie. Encore un tour de chevaux de bois. Je ne mise jamais à la loterie, j'ai pas la folie des millions, et je n'aime pas les ménageries, parce qu'on fait du mal au lion. Encore un tour de chevaux de bois, ça me bouleverse et m'électrise. C'est du plaisir que je vois et du bonheur pour bien des mois. Ça tourne, ça grise, mille et mille fois. Oh, après la crise et vive la joie. Encore un tour de chevaux de bois. J'aime quand ça sent la friture, les cacahuètes et le nougat, et le 10 heures de bonne aventure, qui me dit des choses qui n'arrivent pas. Encore un tour de chevaux de bois, ça me bouleverse et m'électrise. C'est du plaisir que je bois et du bonheur pour bien des mois.
jaune et blanc, répondons au joli nom d'Édouard. Attend son maître dans la vitrine de la sonorisation. Ouf, ça va mieux. Je sais pas comment j'ai fait pour redescendre. J'ai eu une de ces trouilles, je te jure. C'est la première et la dernière fois que je monte sur un truc pareil. Oh non, lâche-moi maintenant. Ça va mieux, je te dis. Et tout. Tu trouves pas que c'est assez chaud comme ça, non? L'établissement du docteur Spitzner décline toute responsabilité concernant les accidents qui pourraient survenir lors de la visite de ce musée anatomique à ceux ou à celles qui seraient passés outre mon avertissement. À toutes fins utiles, et afin d'apaiser vos légitimes inquiétudes, je vous signale néanmoins que l'établissement dispose de sel et autres baumes pour ranimer les personnes qui perdraient momentanément conscience. Non, mesdames et messieurs, le spectacle auquel vous allez assister dans les galeries du célèbre docteur Spitzner n'est pas une sombre farce de plus, pas plus qu'un effrayant musée des horreurs, une vulgaire pitrerie destinée à vous faire oublier les tracas de la vie quotidienne. Non, si vous pensez vous régaler de la bêtise et des vices d'autrui, ou vous abandonner à vos plus bas instincts, passez votre chemin, rejoignez la triste cohorte des frimes de ragoût qui peuplent cet endroit. Si vous espérez laisser abuser vos sens,
par une grossière supercherie à base de miroirs et de reflets, de boîtes truquées et de risibles tromperies optiques. Si vous voulez continuer à vous laisser bercer d'illusions sur le monde, eh bien ce musée n'est pas pour vous. Hein? Si vous espérez voir sous vos yeux le spectacle dégradant de la plus belle femme du monde se métamorphosant en un gorille velu, féroce et assoiffé de sang, celui auquel vous convie depuis 1856 le docteur Spitzner, homme de science reconnu et philanthrope préoccupé de l'éducation de tous, ce spectacle édifiant, dis-je, ne peut en aucun cas s'adresser à vous. Car cette attraction, mesdames et messieurs, fait appel à ce qui existe de plus profond, de plus noble et de plus lumineux en l'homme, à ce qui le différencie sans erreur possible du chimpanzé, l'intelligence. C'est à la fête. C'est à la fête. C'est à la fête que je l'ai trouvé. Et à la fête que je l'ai perdu. C'était une grande fête. Une fête avec le tir à la carabine, et les gaufres, et les bières japonais, et les bouteilles de champagne, et les baraques, et les manèges. Et les manèges tournaient et mugissaient, et les gaufres embaumaient, et les billards carambolaient,
Et les carabines tiraient. J'ai tiré à la carabine, je tire très bien à la carabine, je m'en vante. Non, non, attendez, non, je me trompe. Non, je ne l'ai pas rencontré au tir, je l'ai rencontré au gaufre. C'est au gaufre que je l'ai trouvé. Les gaufres embaumaient et elle en mangeait à pleines dents. Et elle a soufflé sur sa gaufre et j'ai été couvert de poudre blanche. Et elle riait. Et je lui ai dit, comment vous appelez-vous? Et elle m'a répondu, je vous le dirai après. Après, nous avons été au tir. Et c'est au tir que je l'ai perdu. Oh, au tir, je cassais toutes les pipes. Et à chaque fois, elle criait bravo. Et comme il ne restait plus de pipes, j'ai visé l'œuf du jet d'eau. Et en visant, je lui criais, comment vous appelez-vous? Et elle répondait, je vous le dirai après. Je tire, l'œuf saute, je me retourne. Elle n'était plus là. Je l'avais perdu. Je l'avais perdu à la baraque de tir. Et je l'ai retrouvé. Oh, je courais comme un fou. Je me cognais, on m'insultait. Et je l'ai retrouvé aux bouteilles de champagne. J'ai acheté des anneaux, une foule d'anneaux. Et j'ai envoyé des anneaux avec elle. Et je lui criais, comment vous appelez-vous? Et elle me répondait, après. Je vous le dirai après. Hop, allons ensemble au balançoire. Ce sont de grandes balançoires qui montent. Et on monte. Et on redescend avant de mourir. Et je l'ai perdu.